On est le 10 janvier, c'est ça? Ça fait, dans 10 jours, ça fera 1 an que Trump est au pouvoir. Regardez l'accélération quand même de la géopolitique mondiale depuis qu'il est revenu dans le bureau ovale. On peut s'attendre à tout de la part d'un président qui s'est quand même fait élire en étant non interventionniste, en disant on va se reconcentrer sur l'Amérique, sur l'économie américaine, pas question pour nous de nous lancer dans des guerres inutiles, sans fin et coûteuses. C'était ça l'expression qu'il avait utilisée pendant la campagne. Là, on voit quand même un interventionnisme, ou en tout cas des intentions extrêmement fortes de la part de Donald Trump. Ce qui est plus surprenant sur l'Iran, c'est que, à la limite, dans sa logique, vous intervenez dans ce qu'on peut qualifier maintenant d'hémisphère américain. Et c'est un peu la doctrine Monroe remise au goût du jour, rebaptisée Donroe par Donald Trump. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est notre jardin, on y fait ce qu'on veut. Là, l'Iran, c'est quand même une autre partie du monde. Donc c'est quand même une autre partie, un autre jeu, si jamais Trump s'engageait là-dedans. Mais avec quand même Reza Pahlavi, qui est le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui est en exil d'ailleurs aux États-Unis, qui lui a demandé à Donald Trump d'agir sans tarder. Il a interpellé ce matin les manifestants en Iran à se préparer à prendre les centres-villes. Donc on sent bien quand même en plus ce soutien derrière. Et moi, la question, parce qu'on va terminer sur ce sujet, mais le régime des mollahs, est-ce qu'il peut tomber? Je sais que votre position, elle a un petit peu changé en fin de semaine, Grégory. En début de semaine, vous auriez dit je ne pense pas. Là, vous nuancez un peu votre propos?